Un labrador jaune d'un poids imposant n'avait plus remué la queue depuis des mois. Ballotté entre plusieurs refuges, il avait été rendu à 2 reprises par des familles qui répétaient toutes la même chose, ce chien est trop cassé. Tout le monde croyait que son esprit était perdu à jamais, réduit à une coquille vide qui avait oublié ce que c'était que de ressentir de la joie. Pourtant, personne ne l'avait encore présenté à une femme nommée Sarah, enceinte de plusieurs mois et souffrant d'insomnie. Nul ne connaissait le traumatisme exact qui avait brisé le monde de Gunnar, mais son dossier peignait un tableau sombre, un animal qui sursautait au moindre mouvement brusque et fixait le mur pendant des heures. Sa première famille l'avait ramené au bout de quelques jours seulement, et la seconde avait laissé un mot que la directrice du refuge n'allait jamais oublier: nous ne croyons pas qu'il soit capable de ressentir du bonheur. Son dossier était désormais marqué pour une révision finale, une formule discrète pour dire que le temps lui manquait. En pleine nuit, Sarah découvrit son profil en ligne et le montra à son mari Marc le lendemain matin. En regardant la photo, il soupira, il a l'air complètement vide à l'intérieur. La voix de Sarah était calme mais ferme lorsqu'elle répondit: je sais, c'est justement pour cela qu'on doit essayer. Ils ramenèrent Gunnar à la maison le vendredi suivant. Le chien resta immobile au milieu du salon pendant de longues minutes, le corps tendu, se préparant au prochain drame. Pendant tout un mois, Sarah se contenta d'occuper la même pièce que lui, sans jamais le toucher ni chercher à le forcer. Elle le laissait simplement être lui-même. Dans un carnet posé sur sa table de nuit, elle notait chaque toute petite victoire, la première fois qu'il termina son repas, la première fois qu'il frôla sa main du bout du museau durant une fraction de seconde. Mais sa queue restait immobile, comme un poids mort rappelant à quel point la guérison serait longue. Puis, la petite Lily arriva un peu plus tôt que prévu. Un minuscule miracle qui remplit la maison silencieuse de ses premiers pleurs. Au moment où Marc franchit le seuil avec le porte-bébé, Gunnar s'avança lentement. Il baissa la tête et renifla doucement l'air autour de la couverture. Et là, pour la toute première fois depuis des années, sa queue bougea. Un unique mouvement, lent et hésitant, comme un muscle oublié qui s'éveillait après un long et terrible sommeil. À partir de cet instant, Gunnar métamorphosa son comportement. Il commença à dormir chaque nuit devant la chambre du bébé, devenant le gardien autodésigné de la personne la plus importante de son univers. Les labradors n'ont pas été élevés pour être des chiens de garde agressifs, mais comme des partenaires intuitifs, naturellement programmés pour ressentir les émotions humaines. La petite fille ne l'avait pas dressé, elle avait simplement réveillé cet instinct enfoui au plus profond de lui depuis tout ce temps. Une nuit d'hiver, alors que le bébé était agité et avait un peu de fièvre, Sarah, épuisée et inquiète, berçait son enfant au milieu de la nuit. Elle observait Gunnar allongé dans l'embrasure de la porte, sa poitrine se soulevant à un rythme lent et régulier. Elle trouva plus de réconfort dans sa présence paisible que dans n'importe quel moniteur. Pour la première fois depuis très longtemps, elle se sentit pleinement en sécurité. Pendant des années, personne n'avait réussi à l'atteindre et tout le monde avait perdu espoir. Mais un tout petit être est entré dans sa vie pour lui rappeler qui il était destiné à être. Certains chiens ne sont pas brisés pour toujours, ils attendent simplement la bonne personne pour leur montrer le chemin du retour vers eux-mêmes. Si le parcours de Gunnar, passé de l'ombre à celui de protecteur, vous a touché, pensez à donner une seconde chance à un chien abandonné dans un refuge.